fous, toi? Bon, et si on parlait un petit peu religion? Moi, je vous avouerai que depuis quelques années, je ne me fais pas beaucoup d'amis là-dessus. Enfin, là-dessus, par rapport à ça. Mais bon, moi, je pense qu'il faut qu'on se respecte les uns les autres. Il faut qu'on dise, qu'on partage nos idées. Et puis, c'est pas forcément qu'on soit d'accord sur tout. Mais en fait, j'ai pas envie de comprendre quoi que ce soit parce que pour moi, la religion, c'est quelque chose qui nous emprisonne. C'est quelque chose qui nous rend dépendants. On en devient esclave. On perd sa totale liberté. Parce que quand vous regardez bien, et c'est pas évident parce que ça fait depuis des décennies et des décennies, de famille en famille, de génération en génération, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, waouh, pour faire, j'allais dire pour déprogrammer tout cela, moi il m'en a fallu quelques temps. Mais j'y suis arrivée. Maintenant, comme d'habitude, je ne partage que mes expériences, donc c'est ma vérité à moi. Le droit d'expression, la liberté d'expression, ok? La liberté d'expression, yes. Donc, je me dis, toutes ces, je vais pas dire ces conneries, mais je sais, étant petite, moi j'ai grandi chez les catholiques, donc c'est à la messe, mais tout ça par obligation. Hein. On était chez les bonnes sœurs, et puis, je me souviens, c'était, on disait que Dieu est amour, amour à l'infini. Aime Dieu, suis ses lois, suis ses commandements, et tu iras au paradis. Mais attention, il faudra vraiment suivre à la lettre. Parce que si tu désobéis, tu iras en enfer. Waouh! Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, maman. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des adeptes à tout ça qui y croient. Et c'est tellement ancré à l'intérieur. Mais mince, réalisez un moment que vous êtes en prison, que vous êtes dans une totale dépendance. Vous vous rendez compte ce que votre mental, vous faites enregistrer à votre mental là? Dieu est amour, mais suis ses lois, parce que sinon, si tu veux aller au paradis, sinon tu iras en enfer, si tu désobéis, si tu pêches, je sais pas quoi là. Le péché, ça c'est autre chose. Waouh! J'ai lu quelque chose là dernièrement, heureux ceux qui souffrent. Mais waouh, 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 waouh. Heureux tous les gens qui souffrent ici sur cette terre. Ils auront une vie meilleure au paradis. Mais le paradis, vraiment, c'est ici sur terre. Il faut se le créer, son paradis. C'est un truc de ouf, hein, comme téléfilm. C'est incroyable quand même comment on peut nous mettre ça dans le crâne. Et c'est pas facile parce que c'est de génération en génération. C'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Heureusement que certains sont sortis de l'eau. Heureusement que certains ont compris tout ce système. Mais un système vraiment, je dirais, machiavélique. C'est de la pourriture, quoi.
Sortez de tout ça. Sortez de toutes ces croyances. Je me rappelle à l'école, on me faisait croire d'un grand barbu, un grand monsieur là-haut, là, dans les cieux. Et te surveille, hein. Attention, il regarde, hein. Si tu fais des bêtises. Attention à tes péchés. Et il fallait, une fois par mois, je crois, il fallait aller faire la confession avec le curé. Mais nous, en tant que gamins, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qu'on nous a mis dans le crâne? Ce qu'on nous a fait croire? À aucun moment, moi, à l'école, on m'a parlé de cet amour intérieur, de cet amour du soi. On m'a toujours fait croire d'un Dieu extérieur, d'un Dieu suprême, mais à l'extérieur de moi. Mais non, Dieu, il est là. Et c'est le mot Dieu qui me dérange, moi. J'aime parler de l'absolu. C'est là que ça se passe, maman. Quand tu as besoin de réponses, va à l'intérieur. Tu as tout en toi. Tout est en chacun de nous. Il y en a qui vont parler de Dieu, il y en a qui vont parler de Krishna, il y en a qui vont parler de Allah, il y en a qui vont parler de Bouddha, il y en a qui vont parler de tout ça. Mais tout ça, ce sont des croyances. C'est encore des croyances. Crois en toi. C'est en toi que ça se passe. Tu es capable de tout. Et je vais revenir sur cette crise. Il fut quelques mois, c'est vrai que j'ai fait une vidéo en disant que nous étions dans une crise, dans un test d'intelligence de chacun. On nous faisait passer un test d'intelligence de chacun. Mais là, je vais aller un peu plus haut. On va parler de la conscience de chacun, de la conscience individuelle. Parce que c'est là que ça se passe. C'est magnifique ce que nous sommes en train de vivre. Ça nous permet à chacun de grandir vraiment, d'évoluer et de savoir surtout qu'il en est. Ouais. Et ça, c'est le but ultime de chacun. Savoir qui il est. Sache qui tu es et tu sauras qui est Dieu. Ouais. J'ai galéré, hein, je vous avouerai que j'ai galéré, moi, des années. Et je peux vous dire que j'étais pratiquement seule à comprendre tout ce qui arrivait de beau, en fait, qui m'arrivait à moi de beau. Je ne comprenais pas tout. Et à partir du moment où j'ai décidé que j'allais définitivement prendre conscience de qui je suis, waouh! Je vous dis, c'est fantastique. C'est majestueux. Chacun devrait être en quête de soi. Il y a plus, je dirais pas qu'il y a plus de soucis, si on a tous des hauts et des bas, mais il y a plus de casse-tête, où en fait, dès que tu as un souci, dès que tu te casses la tête parce que tu as un problème, que tu ne sais pas gérer ou quoi, comme il est arrivé dernièrement pour moi, mais tout de suite, tu te remets en question. Viens ma fichée, viens chérie. Voilà, tu te remets en question et pam, allez hop, on se réaligne, on se recentre et on lâche tout ça. Toute situation est là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose à améliorer ou qu'il y a quelque chose justement
à se détacher. Il y a une situation, il y a une personne, il y a quelque chose toujours de bénéfique là-dedans. Voilà. Donc, retournez vraiment à l'intérieur et cessez de croire en quiconque. Voilà. Je te raconte à toi tout ça. Je ne te demande pas de me croire, certainement pas. Je ne fais que partager mon expérience. Et aujourd'hui, cette expérience-là, vraiment, elle me fait du bien. Elle m'a fait vraiment connaître ce que je suis, ce que je vaux et ce que je veux. Et moi, ce que je veux depuis toujours, c'est d'être heureuse. Et je le suis. Alors qu'on vient de me dire que je déraille complètement et qu'il faut souffrir ici sur Terre pour avoir la vie meilleure de l'autre côté. Tiens. Ok? C'est ici que ça se passe, Miama. C'est ici sur Terre qu'il faut le créer, ce paradis. Et comment? Individuellement, grandissez individuellement. Tout ce qui est en train d'arriver, vous me direz, mais c'est pas pour le meilleur. Et si? Et si? Bien sûr que si. Moi, je vous dis, quand je vois tous ces animaux en souffrance, quand je vois, j'ai fait un énorme travail là-dessus d'ailleurs, quand je vois tous ces enfants, ces familles, vraiment comment j'essaie de trouver le mot, mais vraiment qui vivent et avec peu et beaucoup, la plupart d'eux d'ailleurs, de ceux qui n'aillent pas, ils sont heureux de ce qu'ils ont. Mais je me dis, waouh, s'il n'y avait pas toute cette mafia-là, cette mafia du gouvernement, cette mafia de la politique, le monde ne serait pas comme ça. Tout le monde a le droit d'être heureux sur cette terre. Donc, un bon nettoyage, ça va faire du bien, croyez-moi. Ouais. Et puis ça fait tellement longtemps que ça dure, tout ça. Ça fait trop longtemps. L'humanité a besoin d'un grand renouveau. C'est une remise en question sur chacun. Là. Sachez vraiment qui vous êtes. C'est vraiment urgent. C'est urgent de savoir qui l'on est. Et que l'on doit... Il n'y a rien d'obligé, maman, il n'y a rien d'obligé. Mais il est tellement plus simple de croire en soi, de se faire confiance. Plus simple. Et vous savez, l'être humain a besoin de sécurité, a besoin de protection. C'est malheureux. Hein? Donc toujours croire sur quelque chose d'autre, croire en quelqu'un d'autre pour venir nous sauver. Maman, je vous le redis, personne, n'attendez personne. Personne ne nous sauvera. Chacun devra se sauver soi-même. Et c'est cette évolution individuelle qui va permettre de faire naître ce monde où il y aura justice, paix, amour. Et ouais.
Il y a trop d'injustice sur Terre. Trop de gens malheureux. Et puis merde, je dis souvent à mes filles, il faudrait un monde où les gens se comprennent, qui voient la même chose, qui croient en eux. Et puis il faudrait un autre monde où, ben voilà, tout le reste, ben, reste ensemble. Ça serait beaucoup plus simple. Mais hélas, il faut du tout pour faire un monde. Voilà, voilà. Donc un dernier petit mot. Mettez toute votre confiance en vous. Arrêtez d'attendre ou d'espérer quoi que ce soit d'autre ou de quiconque. Si chacun prenait le temps de savoir qui il est et de rayonner de son plein pouvoir. Et voilà. Après, je pense qu'il est bien, il est nécessaire pour justement, enfin ça c'est ma vision, hein, c'est ma vision des choses, pour justement ne plus leur donner cette force. Je parle aux entités du bas astral, à tous ces gens qui nous gouvernent. Je parle de tout ça, de tout cela. Je pense qu'il est nécessaire de partager un maximum de lumière, de pensées enrichissantes, de pensées lumineuses, d'images, des vidéos, des posts, mais tout ce qui fait plaisir, qui fait du bien. Et puis d'ailleurs, entourez-vous un maximum de personnes qui rayonnent. Personnes toxiques, vraiment éloignez-vous-en, car ça devient contagieux. Alors, barrez-vous de l'autre côté. Du côté de l'amour, c'est aussi contagieux et bien plus puissant. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bisous.